Bienvenue à mon podcast audio. Nous allons aujourd'hui explorer ce thème. Allez, on y va. Aujourd'hui, on parle d'un problème que vous connaissez tous. Ce moment où, en séance, vous vous sentez s'alourdir, perdre de la clarté, et la relation commence à se brouiller. Imaginez, la séance avance, le client pleure, se fige, vous ressentez une tension qui persiste après la parole, et vous vous demandez si vous êtes encore neutre, présent et utile. C'est là que le micro-pivot entre en jeu. Promesse rapide. En 10 minutes, sans couper la relation ni faire de pause thérapeutique lourde, vous pouvez retrouver clarté, ancrage et neutralité. Le protocole respecte l'alliance. On demande le consentement, on reste bref et on revient immédiatement au travail thérapeutique. Point 1. Diagnostic express. D'abord, comment repérer que vous avez besoin d'un pivot ? 3 signes clairs. Une résonance émotionnelle persistante, vous ruminez la parole du client, une altération de votre respiration ou posture, tension au niveau du haut du corps, et un flottement dans le cadre thérapeutique. Vous perdez le fil du protocole. Écoutez votre corps. La bouche sèche, le cœur qui accélère, ou une nausée subtile sont des drapeaux rouges. Pour ajouter une couche, regardez aussi la synchronisation. Si vous sentez que vous résonnez simultanément avec l'émotion du client, il y a intrication. C'est une coactivation énergétique qui peut brouiller votre intention professionnelle. Quand la superposition émotionnelle s'installe, le micro-pivot vise à redéfinir votre champ et votre intention. Biochamp ne mente pas. Point 2. Le protocole micro-pivot en 3 gestes. Je vous guide en temps réel. Premier geste. Respiration ciblée, 60 secondes. On va faire une respiration en 4-6. Inspirez 4 temps, retenez léger 1 temps, expirez 6 temps. Je compte avec vous. Prêt ? Inspirez. 2, 3, 4, retenez, expirez, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Répétez 3 fois. Cette respiration décante le système nerveux et recentre la tension. Pendant cette respiration, ancrez votre intention. Dites intérieurement « Je reviens à ma neutralité professionnelle ». L'intention fonctionne comme une information dirigée. Elle réorganise le champ. Inspirez l'information, expirez la résonance. Ton i t'attend. Deuxième geste. Mini Qigong d'alignement, 90 secondes. Debout ou assis, main à hauteur du bas-ventre, sentez le point d'ancrage. Pliez légèrement les genoux, roulez les épaules vers l'arrière, puis effectuez 3 mouvements lents. Levez les mains devant soi en inspirant, descendre en expirant, comme si vous rameniez une colonne d'énergie vers la terre. Faites le mouvement en conscience, sans musique, et sentez la ligne centrale s'aligner. Ce geste remet votre axe postural et énergétique en place, sans spectacle. En parallèle, visualisez une intention précise. Mon champ est clair, je laisse ce qui n'est pas à moi. L'intrication se défait quand votre intention se précise. Scanne, focalise, transforme. Un petit mot posé à l'intérieur suffit pour modifier l'information du champ. Troisième geste, ancrage tactile plus intention dirigée, 90 secondes. Posez une main discrètement sur votre point d'ancrage, bas du sternum ou la zone entre les seins, et l'autre main sur la cuisse ou sur une table. Le contact tactile est un ancrage sensoriel puissant. Inspirez en sentant la main sur le corps. À l'expiration, formulez une phrase cadre brève. Je rends au client sa sensation, je reprends ma neutralité. Demandez ensuite un consentement rapide si le geste est visible. Je vais faire un ancrage express de 90 secondes. Est-ce que ça vous convient ? Vous pouvez aussi utiliser une phrase quantique courte qui rassure. Je recentre mon intention pour mieux vous accompagner. Intrication à l'œuvre, et ensuite vous stabilisez. Rein revitalisé, respire. Démonstration panélisée. Dans une séance, vous pouvez glisser ça en douceur. Par exemple, après une émotion intense, vous souriez, vous dites une phrase cadre, vous respirez 3 cycles, vous faites le mini Qigong et vous posez votre ancrage tactile. Le client perçoit le soin sans interruption dramatique. Allez, faites-moi un petit sourire. Ça aide le chant ? Point 3. Communication et consentement. 3 phrases cadres efficaces et courtes. 1. Je vais faire un bref ancrage pour mieux continuer. Ça vous va ? 2.
Je reviens tout de suite, juste 30 secondes pour me recentrer. 3. Je vais poser une main discrète pour m'ancrer, je reste ici avec vous. Ces formules protègent l'alliance et donnent le choix au client. Ajoutez une vérification d'impact à voix haute après « Ça va pour vous ? Est-ce que vous sentez la différence ?» Si le client dit non ou semble inquiété, stoppez et reformulez. Distance, pure illusion. Consentement égale confiance. Repère de sécurité et quand éviter le micro-pivot. N'utilisez pas le pivot comme fuite quand vous êtes débordé émotionnellement. Si le client est en crise aiguë suicidaire ou comporte des symptômes dissociatifs majeurs, privilégiez des protocoles cliniques adaptés et supervision. Le pivot n'est pas une solution miracle, c'est un outil de régulation professionnelle. Et côté pratique, entraînez-vous hors séance. Pratiquez sous supervision, tenez un journal clinique sur l'impact du pivot. L'intention réorganise organes, mais la répétition et le discernement font la différence entre un geste utile et une mécanique dangereuse. Récapitulons. 3 gestes. Respiration ciblée, 60 secondes. Mini Qigong d'alignement, 90 secondes. Ancrage tactile plus intention, 90 secondes. 3 phrases cadres pour le consentement. 3 repères de sécurité. Ne pas fuir. Pratiquer sous supervision. Vérifier l'impact à voix haute. Ces 3 éléments transforment la régulation du soin en acte professionnel maîtrisé. Pour aller plus loin, rendez-vous sur notre site pour télécharger la fiche pratique et la checklist d'intégration. Elle contient les scripts exacts, le timing minute par minute et une grille de discernement clinique. Visitez lebonsoin.fr/ressources, la fiche est gratuite. Merci d'avoir écouté mon podcast audio. Si vous avez des thèmes spécifiques que vous souhaiteriez que j'aborde, laissez-les en commentaire. Abonnez-vous pour des exercices exclusifs. Restez curieux. Ouvrez votre esprit. Ne vous limitez pas à ce que vous voyez et à ce que vous avez appris. On y va. Pratiquez le micro-pivot et partagez vos retours.